nous, on a été rachetés, sauvés grâce à ça, grosso modo. Il n'y a pas eu de poursuite contre nous, mais depuis, on est fliqués, on est identifié comme un mouvement subversif. Un mouvement qui est interdit d'ailleurs. On n'est pas constitué en association, on n'aura jamais l'autorisation. Et toutes nos activités dans la rue sont systématiquement interdites, même les plus consensuelles. Le 2 mai dernier, on a fait, mai 2010, on avait fait on voulait faire une série d'actions contre le harcèlement sexuel. Pour le harcèlement sexuel, tout le monde est contre. A priori, nous, on voulait absolument commencer à descendre dans la rue pour parler aux jeunes, parce qu'on parlait du harcèlement sexuel dans l'espace public, qui est absolument terrible, parce qu'une femme, a fortiori, si elle est en débardeur ou en jupe, ou même pas, même les voilés se font emmerder. Une femme qui sort dans l'espace public, elle est exposée aux ardeurs, elle est à la disposition des mâles. C'est-à-dire que l'inconscient collectif masculin n'a pas tout à fait toléré que la femme s'empare de l'espace public. Et d'ailleurs, au Maroc, quand on parle d'une fille de bonne vertu, on dit bint sittar, une fille de maison. Donc nous, on voulait commencer à descendre dans la rue pour parler aux jeunes. On avait des pancartes très jeunes, dans la petite soit pas relou, trucs comme ça. Les filles, on avait des moustaches avec un t-shirt où on a écrit « Maintenant tu me respectes ». Les garçons avaient des masques de cochon rose avec ces sons des dépôts. Bah, c'était un truc très sympa, quoi. A priori pas du tout subversif, pas politique. On s'est fait ramasser. Il y avait une photographe belge du Monde qui était avec nous. On s'est fait ramasser avec Betty et la photographe avant même d'arriver à la place du sit-in qui était prévue à Casablanca. On s'est fait ramasser, on a vu une horde de moustachus qui sont rués sur nous, qui nous ont ramassés, jetés dans le fourgon, qui s'est fait traiter de pute. Des filles qui voulaient faire un truc contre le harcèlement sexuel. Et on tenait absolument à le faire parce que la question du harcèlement sexuel, par exemple, on se retrouve sur le même créneau que les islamistes. Évidemment, les islamistes sont contre le harcèlement sexuel. Mais eux, qu'est-ce qu'ils proposent contre le harcèlement sexuel? Ils proposent le retour à un concept, les islamistes qui par ailleurs ont tout à fait le droit de s'exprimer. Parce que eux, ils ont la légitimité de Dieu et de la charia et du prophète, et même du régime qui tire sa légitimité du religieux d'ailleurs. Donc eux, ils proposent le retour à un concept théologique islamique qui s'appelle la iffa. La iffa, ça veut dire, si on traduit, ça veut dire quelque chose comme la pudeur ou la chasteté. Donc le voile, quoi. Et pour les hommes, ils proposent un concept théologique aussi qui s'appelle Radd al-Basar, c'est-à-dire le fait de baisser le regard devant la femme.